les microstructures cassantes. Très importantes, pourquoi? Parce que ce sont ces microstructures-là, en général, réservées au niveau du miroir de la faille, qui vont nous indiquer la direction de déplacement des compartiments et qui vont nous indiquer également est-ce que la faille a joué une seule fois, est-ce qu'elle a joué plusieurs fois, etc., etc. Alors, ces microstructures-là cassantes, c'est ce qu'on appelle les tectoglyphes. Alors, ce sont des microstructures cassantes, bien sûr, visibles sur un miroir de faille. Il s'agit de marqueurs de glissement. Il s'agit de marqueurs de glissement. Ce sont ces tectoglyphes-là qui vont nous indiquer la direction, le sens des glissements des blocs ou bien des compartiments. Ces marqueurs de glissement vont permettre, si vous voulez, de déterminer la direction du mouvement et éventuellement le sens du mouvement. Donc, en général, on peut connaître la direction et parfois on peut connaître également le sens même, le sens de déplacement des compartiments ou bien des blocs. Alors, l'exemple 1 de ces tectoglyphes, c'est ce qu'on appelle les stries de glissement. Sur ce bloc diagramme, ce petit bloc diagramme, ici vous avez une faille normale, bloc soulevé, bloc abaissé. Regardez au niveau du miroir de la faille, vous avez ces stries-là, ces lignes noires, c'est ce qu'on appelle les stries de glissement. La même chose ici, stries de glissement au niveau du miroir de faille inverse. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit tout simplement de rayures, des rayures ici, formées par la friction et l'écrasement des objets résistants. C'est-à-dire, quand la couche est formée, bien contient des objets, bien des éléments résistants, par exemple les grains de quartz, par exemple, des éléments résistants, quand la faille joue, il va y avoir une friction ou bien un écrasement de ces éléments durs, bien de ces objets durs, sur le miroir de faille. Ils vont donc créer, bien donc former des lignes, des sortes de lignes qu'on appelle des stries de glissement. Les points noirs ici, c'est par exemple, c'est pour désigner, si vous voulez, ces éléments, bien ces objets durs. Alors, comme vous le savez peut-être, au niveau du miroir de faille, quand la faille joue, ici, il va y avoir une augmentation de pression et température. Il faut s'attendre à trouver des phénomènes de recristallisation, par exemple, des phénomènes de dissolution ici. Dissolution, recristallisation, etc. Et une fragmentation pour former ce qu'on appelle la brèche de faille à ce niveau-là. On peut voir ce qu'on appelle des brèches de faille. On va parler de ça après. Alors, ce qu'il faut retenir maintenant pour les stries de glissement, il faut retenir qu'il s'agit de rayures. Des rayures formées par écrasement, par frottement des objets résistants sur le miroir de la faille, ou bien contre la surface de la faille, ici. Alors, les objets résistants, comme je viens de le dire, il peut y avoir des minéraux, par exemple les grains de quartz, on peut avoir des débris de roche, on peut avoir parfois même des débris de fossiles, etc. Tous les objets qui peuvent résister au frottement et à l'écrasement et donc créer cette sorte donc de stries sur le miroir de faille, bien sûr la surface de la faille. On a ce qu'on appelle les stries de glissement. Il s'agit de meilleurs indicateurs de la direction de déplacement des blocs. Les meilleurs indicateurs qu'on trouve souvent, on les trouve souvent sur les miroirs, bien sur la surface des failles. Sur le miroir de faille, bien le plan de faille, bien la surface de faille. Meilleur indicateur donc de déplacement de blocs, on peut, c'est-à-dire ils peuvent indiquer, ils indiquent généralement la direction. La direction, c'est facile à indiquer, mais parfois même, il peut nous indiquer le sens de déplacement. Ça, c'est très important. Mais le sens de déplacement des blocs ne peut être indiqué que
que quand on a l'emplacement de l'objet striateur qui est réservé. C'est-à-dire, comme c'est indiqué ici, une strie indique le sens de déplacement quand il porte l'emplacement de l'objet striateur. C'est-à-dire, quand j'ai l'emplacement de l'objet striateur qui est préservé, c'est-à-dire la trace de l'emplacement de l'objet, ou bien l'objet même, grain de quartz, encore préservé par exemple ici sur la strie, sur l'une des stries, je peux donc connaître le sens de déplacement. Sens de déplacement. Sur n'importe quelle faille, n'importe quel type de faille, qu'il soit faille oblique, qu'il soit faille verticale, qu'il soit faille chevauchante, n'importe quelle faille, si j'ai l'emplacement de l'objet, l'emplacement ou bien l'objet lui-même qui est préservé sur la strie, je peux donc faire sortir le sens de déplacement des blocs. C'est comme ce qu'on avait appelé les groove marks en ce qui concerne les figures et structures sédimentaires. Voilà sur cette broche un exemple, si vous voulez, de strie, donc de déplacement. Donc la direction ici de déplacement, c'est cette direction-là. Mais je ne peux pas connaître le sens parce que je n'ai pas d'autres éléments qui peuvent m'indiquer le sens, donc, et notamment l'objet striateur, par exemple, qui peuvent nous indiquer le sens de déplacement. Regardez cette faille-là. Donc ici, vous avez un compartiment, un seul compartiment ici, hein, c'est celui-là. L'autre compartiment, il a été dégagé. Il n'est plus là. Il n'est plus là. J'ai uniquement le miroir de la faille ici, bien la surface de la faille, bien le plan de faille. Ça. C'est-à-dire l'autre compartiment était dégagé. Il n'est plus là. J'ai seulement ce compartiment-là. Entre les deux, voilà. Avant, vous avez un compartiment ici, vous avez un compartiment ici. Entre les deux, vous avez le plan de la faille, bien la surface de la faille. Si je regarde la surface de la faille, j'ai des stries de glissement. Les voilà, je peux vous montrer ça par c'est très jaune, donc voilà, c'est plein, donc vous avez plusieurs stries de glissement ici. Regardez, ces stries de glissement donc indiquent la direction de déplacement des blocs. Donc les blocs sont déplacés selon ces directions-là. Mais la même chose ici, je ne peux pas déterminer le sens de déplacement. Donc j'ai ici la direction de déplacement du bloc. C'est-à-dire c'est une direction plus ou moins horizontale. Horizontale, déplacement horizontal, plus ou moins, il est un peu incliné, mais on peut dire plus ou moins horizontal. Maintenant, on va passer à un autre exemple. C'est l'exemple des écailles de glissement. Écailles de glissement. Comme leur nom l'indique ici, les écailles, c'est des structures qui ressemblent à des écailles. Les écailles de poisson, par exemple. Les écailles, poisson. Il s'agit de surfaces en relief matérialisant la cristallisation de certains minéraux, notamment la calcite. Donc ici, une structure qui présente deux bords, c'est des structures en relief, mais qui présentent deux bords. Un bord en relief, c'est ce qu'on appelle en ressaut d'une écaille. Bord en ressaut d'une écaille, vous avez ici le bord. Vous avez un autre bord en ressaut d'une écaille, vous avez ici un autre bord en ressaut d'écaille, etc., etc. Vous avez ici un autre, etc. On a pris donc cette partie de cette photo-là, ici, et on a fait un petit schéma. Petit schéma donc de ces écailles-là. Comme vous voyez, donc vous avez les écailles comme ça, comme ça. Donc vous avez le bord en ressaut, c'est-à-dire le bord en relief de l'écaille, il est en relief. Et vous avez le bord lisse d'une écaille, c'est celui-là. C'est-à-dire le deuxième, c'est-à-dire le côté opposé de l'écaille, c'est-à-dire le bord qui n'est pas en relief, qui n'est pas en ressaut. Un bord le bord lisse ou bien le bord bas, si vous voulez, bas, qui n'est pas en relief, de l'écaille. C'est ce que vous avez ici, ce schéma-là, cette partie-là,
si vous voulez, de la photo est schématisé ici sur ce schéma-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces écailles du glissement, ça ressemble aux écailles de poisson. Avec ici un bord en relief, ou bien ce qu'on appelle le bord en ressaut, et un bord plat, ou bien le bord lisse de l'écaille. Bien sûr, ces écailles de glissement sont généralement associées aux stries de glissement. Stries également. Ici, on peut trouver des stries, comme vous voyez, des petites lignes ici. Ça correspond à des stries. Ces écailles de glissement peuvent nous donner également ici la direction et le sens de déplacement des blocs, c'est-à-dire leur intérêt, quand il existe sur le miroir d'une faille, présente un intérêt très important parce qu'ils peuvent nous indiquer, si vous voulez, le sens de déplacement, c'est-à-dire la direction et le sens, et surtout le sens de déplacement. Alors, si je regarde, donc ici, vous avez le bord en relief et le bord lisse. Alors, ici, vous êtes sur un miroir d'une faille d'un bloc et vous avez un bloc manquant. Un bloc manquant, sur le bloc qu'on ne regarde pas ici, nous avons que ce bloc-là qui existe actuellement, qu'on peut examiner, sur lequel on a le miroir de faille. Mais vous avez un bloc manquant ici. Alors, ce bloc ici, actuellement, qu'on regarde, avec les écailles ici, si je raisonne un petit peu, pour former une écaille comme ça, c'est comme une cassure ici, au niveau du bord, en ressaut, bien en relief ici, c'est comme une cassure. Je casse ici, alors je casse et je tire vers le haut. C'est-à-dire le bloc manquant, le bloc qui manque ici, il a subi un mouvement vers le haut. C'est-à-dire il a cassé ici. Et comme vous voyez également toutes ces écailles en général, au niveau du bord en ressaut, vous avez quelque chose blanchâtre, un minéral blanc. C'est dû tout simplement à la recristallisation généralement de la calcite. Recristallisation, parce qu'ici vous avez des frottements, vous avez donc phénomène de dissolution, de recristallisation, etc. Alors quand on a donc un frottement, un déplacement, comme j'ai dit, il va y avoir une petite cassure ici, des frottements, cristallisation de la calcite, et le bloc va être le bloc manquant, hein, je parle du bloc manquant, c'est le bloc qui manque ici. Il va donc subir un mouvement vers le haut, dans ce sens-là. Alors que le bloc actuellement qu'on regarde, c'est-à-dire le bloc existant, au contraire, va subir un déplacement vers le bas pour créer donc ces écailles-là. C'est-à-dire, pour créer ces écailles, il faut absolument avoir des déplacements dans ce sens-là. C'est-à-dire, ce bloc-là qu'on regarde ici, présent, va subir un déplacement vers le bas. Le bloc manquant, qu'on n'a pas maintenant ici, il manque, on ne le regarde pas, il n'existe pas ici, il a été déplacé peut-être, il va subir un mouvement, un déplacement vers le haut. Alors la flèche ici, c'est pourquoi ici sur le schéma, on a mis la flèche rouge. Regardez, c'est indiqué ici. Sens de déplacement du compartiment avant, érodé, c'est-à-dire du compartiment manquant, qui manque. C'est-à-dire, c'est déplacé vers le haut. Voilà donc comment les écailles de glissement peuvent nous indiquer le sens de déplacement du compartiment. Il suffit donc d'examiner l'écaille, voir le bord en ressaut, bien en relief, il est de quel côté, et le bord lisse, il est de quel côté. Alors, le sens de déplacement, si vous voulez, se fait toujours du bord lisse vers le bord en ressaut, mais du bloc manquant. Alors, le schéma, que vous avez ici en bas, c'est pour illustrer tout simplement comment se forment ces écailles, les écailles, si vous voulez, de glissement. Alors, vous avez ici l'état initial, ou bien situation avant rupture. Ici, donc, vous avez une couche. Ici, on a marqué en pointillé, donc, si vous voulez, la surface de rupture, ou bien future surface de rupture. Regardez, la future, elle est un peu zigzagée, on zigzague un petit peu.
Au niveau de ces zigzags-là, c'est là où il va y avoir donc la formation, si vous voulez, des écailles. Et c'est là où il va y avoir également donc, la cristallisation de la calcite, des enduits de calcite. Il va y avoir des enduits de calcite, cristallisation, etc. Donc, si on exerce donc des contraintes, regardez les flèches ici, déplacement de ce bloc vers ce sens, l'autre vers celui-là, l'autre vers l'autre sens, pardon. Alors, on va donc créer ce qu'on appelle des zones avec des enduits de calcite. C'est des zones qui présentent une géométrie un peu losangique sous forme de losange. Et c'est tout simplement là, les parties où vous avez donc la cassure ici, c'est ce que vous avez ici. Alors, si le bloc manquant, bien absent, est préservé, toujours existe dans la nature, donc on peut avoir donc les deux blocs superposés avec, si vous voulez, donc la faille, la cassure, qui présente donc ces enduits, ces zones losangiques d'enduits donc de calcite. Mais si le bloc donc est déplacé et absent, on peut avoir donc que des écailles, si vous voulez, de glissement, avec donc des cristallisations de la calcite au niveau du bord en ressaut, bien du bord en relief. Donc ça, c'est la situation donc après rupture. Alors, sur ce miroir de faille, on peut voir clairement ces écailles, les écailles de glissement. C'est ça. Ça, ce qu'on appelle les écailles de glissement. Vous avez ici une petite écaille, vous avez ici une grande écaille. Regardez ici une grande écaille, des petites écailles également ici, d'autres ici, etc., d'autres ici, avec, comme j'ai dit tout à l'heure, des cristallisations de la calcite au niveau du bord en ressaut, bien du bord en relief. Et parfois, comme j'ai dit tout à l'heure, si le bord manquant, si le comportement manquant existe encore, on peut avoir, si on fait du coup une coupe comme ça, on peut regarder, on peut voir des zones losangiques ici, remplies d'enduit de calcite. Mais ici, on a ici un seul compartiment, et l'autre compartiment est absent. Et vous avez également des stries. Vous avez toutes ces lignes-là, c'est des stries de glissement. Des stries de glissement accompagnées, si vous voulez, d'écailles de glissement. Donc, la direction donc, est connue, la direction de glissement ou bien de déplacement, donc elle est verticale ici. Donc, les compartiments se sont déplacés verticalement. Maintenant, il faut qu'on détermine le sens de déplacement tout en utilisant les écailles. Vous avez ici la partie lisse, si vous voulez, de l'écaille, ici, la partie en relief, ou bien le bord en relief, ou bien le bord en ressaut de l'écaille. Tout à l'heure, j'ai dit que le sens de déplacement du bloc manquant, c'est-à-dire le bloc qui manque, on ne regarde pas maintenant, qui n'existe pas ici. Le sens de déplacement de ce bloc manquant se fait du côté lisse vers le côté en relief, ou bien du bord en relief de l'écaille, c'est-à-dire comme ça. Ce qui est correct. Parce que, comme j'ai dit, ici, vous avez, c'est comme une cassure, donc on casse, et on tire vers le bas. Le bloc manquant, hein, on tire vers le bas le bloc manquant, et on pousse vers le haut le bloc ici présent, pour créer donc cette sorte d'écaille de glissement. Je vais vous expliquer ça davantage par ce schéma. Voilà, donc si on regarde, vous avez donc un bloc diagramme avec une faille. Ici, regardez, la faille est normale. Ici, vous avez une zone avec des enduits de calcite, en bleu clair ici. Alors, voilà le compartiment ici présent, c'est celui-là. Je vais le regarder. Je regarde le miroir ici, miroir. Voilà. Le compartiment ici présent, il est là, avec des écailles, avec des enduits de calcite et écailles ici. Regardez la cristallisation de la calcite également présente, si vous voulez, il est plus ou moins présent donc des lignes
montre des lignes plus ou moins parallèles au stries. Au stries qui indique donc la direction de déplacement, comme ça. Ce que vous avez ici, la direction de déplacement est comme ça, est verticale. Pour le bloc ici présent, comme j'ai dit tout à l'heure, le sens de déplacement est vers le haut. Pour le bloc manquant, c'est-à-dire celui-là qui manque, parce qu'on l'a arraché ici, ce qu'on a ici, le sens de déplacement, c'est vers le bas. C'est-à-dire c'est du côté lisse ou bien du bord lisse de l'écaille vers le bord en relief. C'est comme ça donc. Le sens de déplacement du bloc manquant, c'est vers le bas, et le sens de déplacement du bloc ici présent vers le haut. Voilà donc comment déterminer, si vous voulez, le sens de déplacement du bloc tout en se basant sur les écailles de glissement. La chose la plus importante à laquelle il faut faire attention, c'est cette notion de bloc manquant et bloc présent. Voilà donc les enduits de calcite dont je vous ai parlé tout à l'heure. Regardez, ici, vous avez deux compartiments. Vous avez un compartiment ici, vous avez un compartiment ici, séparé par une faille. Une faille ici, qui présente, regardez ici, au niveau donc de là où la faille est brisée, peuvent se former ces petits losanges remplis de calcite. C'est ce qu'on appelle des enduits de calcite. Parfois même la faille est colmatée par la calcite, comme ici, la calcite. Parfois par la calcite, parfois par la silice. Alors ici, vous avez la faille avec les enduits de calcite. Donc ici, pour créer ces enduits de calcite, il faut faire attention. Ces enduits de calcite également peuvent nous indiquer le sens de déplacement du bloc. Donc pour créer cet exemple ici d'enduit de calcite, il faut donc déplacer les blocs comme ça. Il faut déplacer ce bloc dans ce sens-là et déplacer l'autre dans ce sens-là. On crée donc un vide et ce vide-là, comme la faille ici, va être rempli par la cristallisation, si vous voulez, suite à la cristallisation, si vous voulez, des minéraux tels que la calcite ou bien la silice. Parfois, donc, ces microstructures-là peuvent être associées à d'autres microstructures. Par exemple, ici, vous avez des microstylolites. Il y en a plusieurs ici qui sont associés à cette faille-là et à ces enduits de calcite. C'est ce qu'on va voir par la suite.